Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Donc, avec ceci que je vous montre de ce pas. Voilà. Et je crois que vous voyez bien. Donc, le masque mousse apaisant à la camomille bio. Donc, la camomille, évidemment, pour s'apaiser, se reposer, pas pour s'endormir, donc. Mais là, c'est pour la peau. Donc, on va se l'appliquer. Ça dit appliquer en couche fine sur le visage 2 fois par semaine et laisser poser 10 minutes et enlever le surplus avec un coton humide si besoin. Donc, on se l'applique. Ça a une bonne odeur. Donc, appliqué 2 fois par semaine. Du coup, j'étais déjà un peu testé une fois. On verra bien le résultat. Partout. Voilà. On ferme. Et nous mettons un minuteur de 10 minutes. Hop. 10 minutes. C'est bon. Alors, et donc, on va évidemment, comme parler des bienfaits de la camomille. Donc, les bienfaits de la camomille sur la digestion. Déjà, donc la camomille est une plante très intéressante pour lutter contre les troubles digestifs. Elle serait notamment efficace en cas de gastro-entérite, de gastrite, de diarrhée, de colite et de ballonnement. Elle peut également prévenir l'apparition d'ulcères gastriques, antispasmodiques. Elle serait aussi efficace contre les douleurs qui précèdent l'arrivée des règles chez certaines femmes. Pour profiter des bienfaits de la camomille, consommez-la sous forme d'infusion après les repas. La camomille contre le rhume, les propriétés anti-inflammatoires de la camomille sont bien connues. Vous êtes enrhumé, vous toussez ou vous avez mal à la gorge, laissez infuser un sachet de camomille dans un grand bol d'eau chaude et inhalez-la vapeur en prenant soin de recouvrir votre tête avec un linge propre. Les bienfaits de la camomille sur les aftes. Douloureux, les aftes peuvent nous gâcher la vie. Heureusement, une étude a démontré en 2006 que la camomille matricaire, également connue sous le nom de camomille allemande, pouvait soulager certaines affections des muqueuses et notamment les aftes. Les bienfaits de la camomille sur le système nerveux. La camomille a également des vertus apaisantes, sous forme d'huile essentielle ou en diffusion dans la maison. La camomille permet d'apaiser stress et anxiété et de lutter contre l'insomnie. À noter qu'elle aiderait également à lutter contre la dépression. La camomille au secours des yeux. Les bienfaits de la camomille concernant aussi les yeux, grâce à son action anti-inflammatoire, la camomille peut soulager les petites irritations des yeux ou les conjonctivites. Pour l'utiliser, il suffit de mettre une compresse imbibée d'infusion sur les paupières et de laisser poser une vingtaine de minutes. Veuillez toutefois à ce que l'infusion est suffisamment refroidie avant de vous entamer. Les yeux sont en effet très sensibles à la chaleur. Les bienfaits de la camomille sur la peau. La camomille aurait
aurait de nombreux bienfaits pour la peau. Elle permettrait en effet de soulager certaines affections cutanées, telles que l'eczéma ou les brûlures consécutives ou une longue exposition au soleil. Enfin, elle aurait également une action positive de démangeaison, qui font suite aux piqûres d'insectes. De nombreuses crèmes à la camomille sont disponibles en pharmacie. La camomille est une plante anti-cancer. Une étude américaine réalisée en 2013 a démontré que la consommation de camomille pourrait ralentir le développement des métastases, notamment en cas de cancer du sein. Les bienfaits de la camomille sur les hémorroïdes. L'apaisement des hémorroïdes fait partie de nombreux bienfaits de la camomille. La consommation de cette plante permettrait notamment d'accélérer la cicatrisation et de calmer l'inflammation. C'est plutôt intéressant, toutes ces petites choses. Alors, notamment d'ailleurs, dans tout ce qui est camomille, j'avais reçu des petits échantillons comme ceci. Hop, je les montre. Que vous voyez bien, de même. Hop. Une crème légère apaisante. Les peaux sensibles, sensitive camomille décrochée aussi. En anglais, The Shooting Light Cream Sensitive Skin. C'est une petite crème légère. C'est sympa. Elles sont bons aussi. C'est le masque mousse apaisant. J'ai pas l'impression qu'il mousse énormément, mais je sentais bien qu'il mousse un peu plus, un peu plus de mousse. Ça aurait été marrant. Mais sinon après, peu sympathique. Donc après, si vous voulez tester cette crème là, crème légère, on va en mettre un peu sur la main. Hop. On va tomber. Elles sont bons. On va mettre un peu sur la peau, pour le visage, pour la main, pour la peau. C'est bien. C'est bon. Et après, par ailleurs, la camomille, ça passe que c'est juste ici, une petite fleur qui est là, voilà, une petite fleur blanche, voilà. Et donc la camomille c'est une plante, une fleur, donc herbacée, qui est vivace, herbacée vivace, de la famille des Astéracées, qui communément appelée camomille, camomille romaine et camomille, et du coup, la plante est employée en usage culinaire, médicinal et en cosmétique. Et c'est même en huile essentielle, en crème comme on le voit actuellement. Et notamment, peut-être en tisane, plein de choses. Il ne faut pas qu'elle soit confondue avec d'autres plantes médicinales qui lui ressemblent, appelées aussi localement la camomille, mais la petite camomille Metricaria quericuta, c'est de la grande camomille de la Citrum Aetherium. Je crois que je parle chinois en parlant en latin, les termes latins scientifiques des plantes. Mais c'est des espèces qui sont originaires des régions de la façade atlantique de l'Europe, du Portugal, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, en Irlande, il y a l'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie. Et elles n'ont donc pas indigènement, elles n'ont
Ouais, elle n'est donc pas indigène en Italie, contrairement à ce qu'on qualifie de romaine pour laisser penser ces choses-là. Après, au nom du genre Cameralium et le nom latin donné à la petite Camonie, Matricaria recutellata, et il dérive du grec, je sais plus du tout, mais je pense que si je ne pas trop scientifique comme ça des petites plantes, ça peut peut-être pas forcément intéresser. Mais sinon après, plutôt des petites choses intéressantes à savoir aussi. Voilà, après c'est les constitutions en polyphonélique, acide phénol, flavonite, procyanidol et coumarine, tout ce qui est huiles essentielles et c'est ce qui déprennent la saveur amère. Et de nombreuses études récentes ont même la camomille romaine à la camomille allemande, Matricaria recutita, si bien que peu de choses ont été prouvées concernant la camomille romaine. Et les fleurs capitules de camomille romaine sont traditionnellement réputées toniques, traumatiques, antispasmodiques et analgésiques. Cependant, en Allemagne, d'après la monographie de la commission, aucune indication thérapeutique ne peut être envisagée. Donc, par voie orale, traditionnellement utilisée pour faire le traitement symptomatique de troubles digestifs, ballonnement, épigastrique, lenteur à la digestion, extrudation, flatulence, diarrhée, comme traitement adjuvant de la composante douloureuse de troubles fonctionnels digestifs en usage local. Traitement d'appoint adoucissant et anti-pyrugineux des affections dermatologiques, crevasses, écorchures, gerçures, piqûres d'insectes, en cas d'irritation ou de gêne oculaire due à une atmosphère enfumée, un effort visuel soutenu, un bain de mer ou de piscine, comme antalgique dans les affections de la cavité buccale ou du pharynx, calutte collutoire ou pastille, en bain de bouche pour les gènes buccales. La camomille s'utilise en infusion, inhalation, sous forme de collyre ou collutoire. D'huile essentielle, on l'utilise aussi en bain enveloppant, dans un coussin, pour soulager les parties malades, en pommade ou en inhalation. La camomille existe aussi sous forme de granules d'homéopathie. En usage cosmétique, en soins beauté, elle est souvent présente dans les lotions, les crèmes, les shampoings. Il y a justement des shampoings à base de camomille pour tout ce qui est cheveux blonds. Donc, elle est également utilisée traditionnellement comme colorant naturel des cheveux pour offrir une teinte blonde. Donc après, en usage fongicide en jardinage, l'aspersion des semis avec la tisane de camomille romaine diminuerait sensiblement la fonte des semis. Et après tout ce qui est usage horticole, en Angleterre, on mélange parfois la camomille aux graminées à gazon afin qu'elle dégage son parfum. Pour la foule, cet usage exigeait également au Moyen-Âge. Dans le langage des fleurs, la camomille symbolise la soumission. Voilà. Et donc le minuteur, ça sonne. On va enlever tout ça du faciès et on se retrouve après. A few moments later. Donc on se retrouve à nouveau face à face. Donc alors, je viens d'enlever le masque sang. On va peut-être mettre la crème légère à présent, qui est plus sensible. En plus, c'est intéressant. Voilà. Mais sinon, à part le fait qu'il mousse pas ce masque, c'est agréable. Il picote pas ou rien. Je sais pas. L'odeur est agréable. Comme là, la crème, là, on se disposer, de se poser sur le faciès.
c'est aussi très agréable. Après, comme je dis toujours, faut mieux voir les effets escomptés le lendemain. Mais sinon après le premier coup que j'avais essayé, ça m'avait l'air assez intéressant. Donc si vous voulez le tester, allez à Dibroshi, testez-le. C'est plutôt intéressant. Après, à vous de voir. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser poser les likes, à vous abonner, à me suivre sur Instagram et Snapchat. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!